Hello! Alors, aujourd'hui, on va parler d'une posture que j'apprécie énormément. C'est une posture sur laquelle j'avais écrit un article il y a quelques années et encore aujourd'hui, c'est un de mes articles les plus lus sur le blog. Alors, je me suis dit que cette posture méritait qu'on s'y attarde encore un peu plus. On va donc parler du chien tête en bas et aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour faire de cette posture ta posture chouchou et plus une posture torture. Avant de commencer à parler de ces 5 conseils, je voudrais qu'on revienne sur les bienfaits de cette posture. Il faut quand même que tu saches pourquoi elle est si cool. Premièrement, c'est une inversion. Et oui, le fait d'avoir la tête plus basse que le cœur fait de cette posture une inversion. Ce qui veut dire que du coup, tu bénéficies de tous les bienfaits d'une inversion, à savoir le fait de soulager la colonne, puisque en ayant le cœur au-dessus de la tête, tu soulages toute la pression qu'il y a naturellement sur la colonne quand on est debout. Donc, ça fait du bien au dos, ça fait du bien au cervical. Et en plus, tu bénéficies des autres bienfaits d'une inversion, c'est-à-dire que ça amène le flux sanguin vers la tête et ça soulage le cœur, ralentit le rythme cardiaque et améliore l'oxygénation du cerveau. Et donc on se sent plus calme, plus détendu, plus énergique et plus de clarté dans les idées. Un autre bénéfice de cette posture, c'est qu'elle va étirer toute la chaîne postérieure. C'est quoi la chaîne postérieure? C'est la chaîne musculaire qui part du dessous du pied, qui remonte dans l'arrière des jambes, l'arrière du bassin, le dos et jusqu'en haut ici au niveau des cervicales. Et cette chaîne postérieure, elle est vachement sollicitée et a tendance à être un petit peu contractée quand on est souvent assise ou quand on fait de la course ou beaucoup de marche. Donc, ça vient étirer tout ça, on ne peut pas s'en plaindre. Et enfin, dernière chose, cette posture vient renforcer le haut de ton corps, les bras, les épaules, le haut du dos, toute cette partie qu'on a tendance à négliger un petit peu en général et qui pourtant est hyper importante pour le maintien de notre corps de manière générale. Donc avec le chien tête en bas, tu travailles aussi tout ça. Alors maintenant, voyons voir pourquoi cette posture t'embête. Alors en général, la première chose qui te gêne dans cette posture, c'est souvent les poignets. Ça tire, ou tes mains glissent, ou au bout de quelques respirations, tu as juste envie de tout abandonner et de tout lâcher. Ok, c'est normal et très souvent ça vient d'une chose, c'est la position de tes mains et la force que tu mets dans tes poignets et dans tes appuis. Alors, voyons ensemble la position des mains. Donc la première chose, les mains sont largeur des épaules et bien étalées dans le sol de manière à ce que tu puisses utiliser non seulement tes poignets mais aussi toutes les autres surfaces où tes mains sont en contact avec le tapis. Donc le talon de la main, on va dire, les coussinets ici à la base des doigts et les bouts des doigts. Tu dois utiliser toutes ces surfaces pour comme ventouser ta main dans le tapis et utiliser de la pression. L'idée, c'est pas de se laisser porter de manière passive, mais bien d'appuyer bien fort dans le tapis pour être bien stable. Et de ne pas oublier de garder bien les pouces et les index dans le sol. Très souvent, il va se passer ça. Les pouces et les index vont être un petit peu en vacances, bien dans le sol. La deuxième erreur qui fait que tu n'es pas bien dans cette posture, c'est souvent que tu veux trop vite tendre les jambes. Je m'explique. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une posture qui étire la chaîne postérieure. Elle vient donc étirer tout cet espace qui passe, toute cette chaîne musculaire qui passe derrière les jambes, derrière le dos et jusqu'en haut de ta tête. Et parfois, cette chaîne postérieure a tendance à être plutôt contractée. Si tu cherches à tendre les jambes, alors tu crées déjà de la tension, tu crées de l'étirement dans cette chaîne. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par réaction, ton dos, lui, va s'enrouler parce que c'est trop difficile de tout détendre. Donc, en créant de la tension dans les jambes, en tirant les jambes, en étirant les jambes, tu encourages ton dos à s'arrondir. Et donc, tu ne bénéficies plus des bienfaits de la posture et au final, tu crées des tensions au bas de ton dos. Alors, comment on fait? Eh bien, surtout, on n'hésite pas à fléchir les jambes en chien tête en bas et à décoller les talons. Rien ne t'oblige à avoir les jambes tendues ou les talons posés dans cette posture. C'est quelque chose que tu peux viser à la longue, mais qui n'est pas du tout une nécessité. Concentre-toi d'abord sur le fait de bien étirer ton dos, de garder le bas du dos bien long et non pas arrondi. Et fléchis les jambes autant que nécessaire pour pouvoir vraiment accompagner l'étirement dans le bas de ton dos. Une autre chose que j'ai tendance à beaucoup voir sur le tapis, c'est le manque de conscience de la position des appuis dans le sol et en particulier des pieds.
On a parlé tout à l'heure de l'importance des appuis des mains dans le sol, mais les pieds sont tout aussi importants. Tes pieds ne doivent pas être collés en chien tête en bas, ni ouverts. On essaie de garder les pieds largeur du bassin et surtout de faire attention à aligner plutôt le bord extérieur des pieds au bord du tapis. Cela permet d'avoir cette légère rotation interne des cuisses, donc ce mouvement de rotation où les cuisses roulent légèrement vers l'intérieur pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace dans le bas du dos et un meilleur appui dans les jambes. Ce que tu peux prendre comme repère, c'est quand tu es dans ta posture, tu ne dois pas voir tes talons depuis l'avant de ton tapis. Donc tu roules légèrement les cuisses vers l'intérieur de manière à ce que les talons soient camouflés derrière les chevilles. Maintenant, voyons voir ce qui se passe au niveau du cou, du haut du dos et des épaules. Très souvent, voici ce qui se passe. On se retrouve crispé ici, la tête enfouie entre les épaules et on a envie d'abandonner la posture au bout de 2 respirations. C'est normal, si tu te retrouves dans cette position, c'est pas très agréable. Alors voilà ce qu'il faut faire. On prend bien évidemment le temps de positionner les appuis comme il faut dans les mains et on fait attention ici à bien relâcher la tête. La première chose que tu peux faire, c'est vraiment relâcher la nuque en faisant quelques mouvements oui et non avec la tête. Et puis on presse bien dans les bouts des doigts, dans les appuis au niveau des mains. Et on tourne légèrement les plis des coudes et les biceps vers le ciel. On va donc chercher cette rotation externe du haut du bras de manière à libérer l'espace autour de la nuque, autour du haut du dos, autour des épaules. Et on fait bien attention, bien sûr, quand on fait cette rotation externe, à ne pas décoller l'intérieur des mains et à garder les pouces et les index bien actifs dans le sol. On arrive maintenant à mon dernier conseil qui est surtout de prendre le temps de faire évoluer ta posture au fil de ta pratique. Quand tu viens de commencer à bouger, quand tu viens d'arriver sur ton tapis, prends le temps, garde les jambes fléchies un peu plus longtemps, prends le temps d'installer la posture, prends bien le temps de bouger dedans pour trouver tes marques. Et au fur et à mesure de ta pratique, au fur et à mesure de ta séance, tu peux tendre un peu plus les jambes, laisser les talons se relâcher un petit peu plus proche du sol, mais prends toujours le temps d'écouter ce qui se passe et d'adapter la posture en tendant plus ou moins les jambes par exemple, par rapport à comment tu te sens, à comment ton corps se sent, ton niveau d'énergie qu'il te reste dans les bras, dans les jambes. Et n'oublie pas surtout que tu peux toujours adapter. Si tu es trop fatigué pour faire la posture, tu peux toujours poser les genoux et limiter ton temps en chien tête en bas. J'espère que ces conseils t'auront plu et je te dis à bientôt pour la prochaine posture.